Je vais vous inviter ce soir à ouvrir la parole dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il est question de renverser l'évangile de Christ. Alors j'ai regardé, il y a plusieurs traductions. Certains traducteurs ont remplacé ce renverser par simplement changer l'évangile. D'autres par altérer, c'est-à-dire rendre autre, falsifier. D'autres encore par pervertir, faire changer en mal, détourner de son sens. Alors il est bien évident que ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Nous savons qu'il y a des choses qui changent, que la compréhension de certains mots peut changer avec le temps et que ça nécessite bien parfois d'adapter nos traductions. Mais par contre, l'évangile, lui, est tout à fait immuable. Il ne peut pas changer. Hébreux 13:8 nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le thème central de cette épître de Paul aux Galates, c'est le salut par grâce. C'est la grâce de Dieu. Lors de notre dernière pastorale, notre orateur nous rappelait les 4 formules significatives des réformateurs qu'étaient Martin Luther et Jean Calvin. 4 formules, en réalité, il y en a plutôt 5 que 4 quand on fait des recherches. Mais la première était seulement la grâce, et on va se limiter à ce point pour aujourd'hui. Nous verrons si le Seigneur nous conduit à travailler encore cette étude. Le deuxième point, seulement le Christ. Le troisième point, seulement la foi. Le quatrième point, seulement la Bible. Et un autre point est ajouté, à Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Donc commençons déjà par nous intéresser à la grâce. Seulement la grâce. Seulement la grâce. Job disait au chapitre 10, au verset 12, parlant à Dieu, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Ce que Job exprime là est particulièrement puissant parce qu'il considère que la grâce lui a été donnée avec la vie. C'est-à-dire que quand il est né, il a reçu la grâce de Dieu. Il était déjà au bénéfice de la grâce de Dieu. Il y a une chose que nous pouvons affirmer, c'est qu'un enfant qui naît n'a pour le moment rien accompli. Il n'a réalisé aucune œuvre. Il reçoit les meilleurs soins de sa maman, de son papa, on lui remplit le ventre, on lui change sa couche, on lui met un pyjama propre, on lui fait un gros câlin, tout va bien, il a tout ce qu'il lui faut. Mais ces choses lui sont données par amour, il ne mérite rien. Et pourtant, il reçoit ce double cadeau de Dieu, la vie et la grâce. Quand on parle de grâce, on pense souvent à la grâce présidentielle. On sait qu'après chaque élection présidentielle, souvent,
le président accorde une grâce présidentielle. C'est de moins en moins vrai. Nous considérons que ceux à qui il est fait grâce sont des gens qui ont transgressé la loi de la République. Que ce soit pour un procès verbal de stationnement ou que ce soit pour autre chose, malgré tout, c'est une transgression de la loi. À partir du moment où nous transgressons la loi, nous méritons la condamnation qui va avec la transgression. Si nous savons que nous déplacer après 19 heures sans raison valable va nous coûter 135 euros et que nous décidons d'aller nous promener à 22h30 sur la coulée verte et que ces messieurs en bleu marine nous arrêtent, nous disons mais nous ne faisons rien de mal. Oui, mais nous sommes transgresseurs de la loi qui nous demande d'être entrés à 19 heures. Et là, le PV de 135 euros, nous pouvons nous en plaindre, mais nous l'avons mérité, c'était annoncé, c'était prévu. Mais une fois tous les 4 ans, le président de la République use de son pouvoir discrétionnaire pour faire grâce, c'est-à-dire pour retirer la condamnation de gens qui sont véritablement coupables. Nous pouvons rapprocher cet exemple de celui qui nous est laissé à la croix. Dans Luc au chapitre 23 au verset 39, il nous est dit que l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Là, on a vraiment une définition et une manifestation parfaite de la grâce qui est en Jésus-Christ. Le brigand repentant ne revendique aucun mérite. Il sait très bien que rien ne lui permet d'accéder au paradis. D'ailleurs, il n'ose demander plus qu'une pensée de Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Pense à moi si tu peux adoucir ma peine. Il reconnaît que le châtiment qui lui est infligé est mérité. Non qu'il soit normal de faire mourir quelqu'un dans d'atroces souffrances, mais il savait en transgressant la loi ce qui risquait de lui arriver. Il reconnaît aussi l'innocence du Seigneur Jésus. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il connaît les œuvres de Jésus, ou si c'est parce qu'il a eu vent des manigances des religieux, ou si c'est par une révélation du Saint-Esprit qu'il réalise l'innocence de Jésus, mais le fait est, il reconnaît publiquement que Jésus est innocent et que lui est coupable. Et le Seigneur Jésus, connaissant les péchés de cet homme, connaissant ses crimes qui méritaient la mort, décide de lui faire grâce à cause de sa repentance sous-entendue. Alors quelqu'un dira, mais alors finalement la grâce n'est plus une grâce, puisque il faut se repentir. Il faut faire quelque chose pour recevoir. Je vous répondrai à cela que la repentance n'est pas une œuvre qui donne droit à la grâce, sinon en effet la grâce ne serait plus une grâce, mais que la repentance est le renoncement aux œuvres mortes qui nous empêchaient de nous approcher de Dieu afin qu'il nous fasse grâce. Parfois, on a tendance à considérer que la grâce est comme une forme d'acte de faiblesse.
Et on voudrait que les gens fassent beaucoup de choses pour être pardonnés. Je voudrais aller avec vous dans le livre de l'Exode au chapitre 33 et au verset 19. C'est Dieu qui parle à Moïse et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc Dieu devant Moïse se révèle comme celui qui fait grâce. Moïse connaît la puissance de Dieu. Il connaît la sainteté de Dieu. Il sait que quand Dieu est offensé, sa colère peut être terrible. Mais notez avec moi qu'à chaque fois que le peuple désobéit, à chaque fois qu'il y a une crise dans le peuple de Dieu, après chaque révolte collective ou individuelle, Dieu tend la main pour faire grâce. C'est au point même que Dieu est capable d'exaucer des prières qui sont faites dans le chagrin, dans la colère et même dans la révolte. Ah, ça c'est étonnant. Regardez dans Nombre chapitre 20 verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu avait donné des instructions très claires à Moïse. Il lui avait dit, parle au rocher. Le peuple avait soif. Les troupeaux avaient soif. Et Dieu a dit à Moïse que pour avoir de l'eau, il fallait parler au rocher. Cependant, Moïse, exaspéré par la situation, par la mauvaise foi du peuple, va avoir un creux de vague dans sa foi. Et il ne va pas croire qu'en parlant au rocher, il va donner de l'eau. Alors il va frapper le rocher. Croyez vraiment que c'est de ce rocher que de l'eau va sortir? Comprenons la portée de ce geste au travers d'1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, où il est écrit « Et ce rocher était Christ ». C'est comme si Moïse avait décidé de frapper le Seigneur Jésus. Dieu va prendre la décision d'une sanction envers Moïse et Aaron. Cependant, il fera quand même grâce au peuple en lui donnant à boire. Comprenez, la prière est mal exprimée. Elle n'est pas exprimée dans la foi, elle est exprimée dans la colère. Vas-tu nous donner de l'eau? Est-ce que c'est ce rocher qui va nous en donner? Mais comme Dieu sait que sans eau le peuple va périr, malgré la mauvaise formulation, Dieu va faire grâce, il va leur donner de l'eau. J'oserais dire qu'il fera encore grâce à Moïse, parce que malgré cette mauvaise réaction, Dieu va tenir sa décision. Moïse ne rentrera pas en terre promise, mais il va lui permettre de monter sur la montagne et de voir toute la terre qui sera donnée au peuple d'Israël. Nous voyons que la grâce de Dieu n'est pas un acte de faiblesse. Elle n'est pas incompatible avec la sainteté de Dieu. La grâce de Dieu, ça n'est pas le bon Dieu qui nous bénira quand même quoi qu'il arrive. Si nous péchons, nous aurons
à subir les conséquences de notre péché. Je ne dis pas si nous péchons par accident, je dis si nous péchons volontairement, si nous nous révoltons contre Dieu, eh bien sûr, il y aura un prix à payer. Mais la volonté de Dieu, c'est toujours de nous faire grâce, c'est une manifestation de sa bonté, de sa bienveillance, de sa patience, de sa fidélité. Au travers des démonstrations de sa grâce, il nous montre à quel point il a capacité à nous pardonner. Et il détruit tous les raisonnements selon lesquels nous ne serions pas dignes d'accéder à sa présence par sa grâce. Je conclus. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. » Alors mes frères et sœurs, si jamais nous avions le moindre doute sur le fait que nous puissions avoir quelques mérites qui aient permis que le Seigneur nous choisisse plutôt que d'autres, oublions et chassons très vite cette pensée. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne le méritions pas. Nous étions des criminels, mais le Seigneur Jésus a accepté de nous sauver. Il a accepté de nous pardonner. Il a accepté de nous promettre une place avec lui dans le paradis. Que son nom soit béni. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous disons à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Nous adorons ton grand nom, Père, à cause de la grâce dont tu nous as fait héritiers. Seigneur, c'est une chose merveilleuse que d'être à toi. C'est une chose, c'est un bonheur indicible, Seigneur, que d'avoir reçu ta grâce dans nos vies. Et nous te disons, Seigneur, à toi la gloire, sois béni, sois adoré. Seigneur, nos cœurs tressaillent d'allégresse, parce que nous savons que nos péchés sont oubliés. Tu nous as fait grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.